Les titres de la semaine. Saison jeune public, dessine-moi une île. Quinzaine des auteurs, rentrée littéraire de la Société d'Histoire. Convention des droits de l'enfant, sous le signe de l'éducation. C'est une île où il n'y a qu'une seule personne qui habite, avec un grand palmier au milieu et là un peu une sortie où je sais pas comment dire. Il sourit comme ça, on dirait de l'argile. Monsieur l'Argile. Dans le cadre du parcours scénographie proposé par la saison jeune public, Cécile Fraisse et son île au ver de terre ont jeté l'ancre à l'école Jacques Decour le temps d'un atelier de pratique artistique. C'est exactement comme cette île que vous avez vue dans le spectacle, qui représente le petit monde de Nanou et sa grand-mère. Pour chacun, vous allez imaginer si vous vous représentiez une île sur laquelle vous aimeriez aller, même pendant les vacances, quelle forme elle aurait. Donc d'essayer d'imaginer comme ça un paysage. Est-ce qu'elle est très haute? Est-ce qu'il y a des falaises? Est-ce qu'il y a des petits chemins? Vous pouvez faire des grottes. Vous inventez complètement, chacun fait comme il veut. Je me suis inspirée de l'île au ver de terre. J'ai bloqué un peu de grains un peu partout pour que ça soit végétal. Et j'ai mis des vers de terre pour que ça ressemble plus à une île au ver de terre. L'objectif premier, c'est à partir de ce qu'ils ont vu, de tirer un fil. Voilà, de tirer un fil et que chaque enfant puisse le déployer de manière très personnelle, dans le plaisir. Je les laisse assez libres. Chacun va créer sa représentation, ses petits autoportraits en fait. Et sont les vers de terre? Les vers de terre, ils sont à l'intérieur, ils se cachent. À l'issue du parcours qui comprend 2 spectacles au théâtre Nanterre-Amandier, 4 rencontres avec des professionnels et 2 ateliers, les élèves seront fin prêts pour concevoir leur propre pièce de théâtre. La Société d'Histoire a beaucoup d'activités, dont l'édition et la diffusion d'ouvrages écrits. Même si beaucoup de ces ouvrages sont maintenant en ligne sur notre site internet grâce à une coopération avec la Bibliothèque nationale de France, nous continuons de penser que l'ouvrage écrit, illustré, reste quelque chose d'essentiel, disons à la fois pour travailler l'histoire et pour la connaître et l'apprécier aussi du point de vue des lecteurs. Aujourd'hui, la Société d'Histoire a publié 85 ouvrages qui sont présentés à l'Office de tourisme jusqu'au 2 décembre dans le cadre de la quinzaine des auteurs. Pas moins d'une 60aine d'entre eux seront invités pour échanger avec leurs lecteurs. 14 thèmes seront abordés pendant cette rentrée littéraire de l'association. Pour le premier rendez-vous, Janine Corneille est venue parler des ouvrages qu'elle a réalisés sur les papetettes. La papeterie de la Seine, c'est une entreprise qui a été en activité pendant 100 ans, donc elle avait des archives tout à fait impressionnantes et qui m'ont permis de travailler pendant 2 ans et demi, de les étudier et de pouvoir rédiger ce bulletin. Sur l'évolution de la production, l'évolution des techniques, l'évolution des conditions de travail. Donc c'était vraiment une source de documentation extraordinaire et très riche. Les témoignages aussi, ça peut vous aider Les témoignages, c'est complémentaire, bien sûr, c'est tout à fait important. Quand je rencontre des gens qui ont travaillé à la papeterie de la Seine, ils ont une expérience du métier que moi je n'ai pas, évidemment. Que de bons souvenirs. De toute façon, on était comme ça, c'était une grande famille en fait, et c'est resté jusqu'au bout. Et même, je fais partie des anciens, toujours de la papette, et on se revoit encore. Les papeteries de la Seine, la traversée du siècle à Nanterre, ou encore l'usine du docteur Pierre, autant de sujets traités dans les ouvrages de la Société d'Histoire. Nous avons publié ce bulletin sur l'histoire des alcools de menthe et dentifrice du docteur Pierre, avec une brève description de l'architecture du bâtiment, et puis une histoire des produits, sans oublier l'histoire sociale de cette industrie.
Je retrouve à travers ces ouvrages qui sont publiés des choses que j'ai connues comme ça par mon métier. Je me souviens que j'étais tout jeune chimiste, j'avais travaillé dans une papeterie à la cellulose du pain et en voyant les documents qui sont là et qui parlent de cette papeterie, je retrouvais ce que j'avais appris comme jeune chimiste. Tous les rendez-vous de la quinzaine des auteurs sont à retrouver sur nanterre.fr ou histoire-nanterre.fr. Droit à l'éducation, droit à la santé ou droit aux libertés, le centre de loisirs de l'Étang célébrait le 27e anniversaire des droits de l'enfant. Le 20 novembre 1989, les Nations Unies adoptaient la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais c'est la France qui, en 1996, fera du 20 novembre la journée mondiale des droits de l'enfant. Cette journée, elle a été pensée autour du droit à l'éducation parce que ça nous semblait important de mettre ce droit-là en projecteur sans forcément en oublier les autres. C'est le droit fondamental parce que c'est le droit qui, sans celui-ci, les autres n'ont aucun sens. Sans celui-ci, l'enfant, l'adulte n'acquiert pas la possibilité d'atteindre les autres et de défendre les autres. Il y a du travail à faire parce qu'il y a encore beaucoup trop d'injustices. Les droits des enfants, ils ne sont pas appliqués partout dans le monde et qu'il y a des gens en fait, qui ne se rendent pas compte que ce que les enfants ont le droit en France, ils n'en ont pas le droit partout. Donc c'est bien des fois d'ouvrir les yeux des gens, quoi. Dès 14h30, des animations étaient proposées aux familles à partir des projets mis en place par les animateurs. Ateliers sportifs, jeux de société, activités culturelles ou scientifiques. Devant ce fourmillement, des bénévoles ont été réquisitionnés pour orienter les visiteurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas droit à certaines choses. Il y a beaucoup d'inégalités, surtout par rapport à l'éducation, par rapport à tout ce qui est niveau scolaire. Et je trouve que c'est bien de défendre leurs droits et organiser une journée comme ça. Pour plus qu'il y ait de souffrance, ouais. Pour plus qu'il y ait de pauvreté, même au niveau des enfants. Parce qu'il y a, quand je dis maltraitance, il y a tellement de choses. Ouais. Il y a la nourriture, il y a l'eau, il y a les médicaments. Je fais coin dessin, je fais coin jeu. La journée s'est terminée par un grand spectacle de restitution devant des parents ravis de défendre les droits de leurs enfants. La ferme géante. La ferme géante s'installe à nouveau dans le centre ancien avec toujours autant de paille, d'animaux, d'exposants et d'animations. Pour profiter de la campagne à la ville, rendez-vous vendredi 25 et samedi 26 novembre. Cordes sensibles, soul, R&B, pop rock, tous les genres sont les bienvenus pour ce concours dédié aux moins de 25 ans. Inscription en ligne sur nanterre.fr jusqu'au 1er décembre 2016. Ripper Café. Le 27 novembre de 15h à 17h, l'association Céan organise un Ripper Café à la ressourcerie située 3 rue du Bois à Nanterre. Plutôt que de jeter, c'est l'occasion de réparer ou de faire réparer des objets qui ont déjà vécu. Tout de suite, la question de la semaine. Dans le cadre de la Grande Collecte 2016, les archives départementales recueillent documents et témoignages sur les relations entre la France et l'Afrique au XIXe et au XXe siècle. Plus généralement, quels sont les documents conservés aux archives? Donc aux archives départementales, on conserve les archives publiques produites par les différentes administrations du département qui relèvent du département ou de l'espace géographique du département, donc les archives du conseil départemental, des services de la préfecture, des services de l'État dans le département, de la justice, mais aussi les notaires. Donc nous avons aussi les dossiers de permis de construire, les dossiers d'installation classée, les hypothèques, les services fiscaux. Donc une masse de documents extrêmement diverses, mais aussi des archives privées, donc, que nous pouvons recevoir en don ou en dépôt. Des archives d'architectes ou de sociétés qui peuvent déposer ou donner leurs archives aux archives départementales.
Les documents sont conservés évidemment sous forme d'original, alors dans des boîtes de conservation, dans des meubles à plans pour les documents d'un certain format. Et actuellement, nous numérisons des documents afin de les protéger, notamment pour des documents qui sont beaucoup demandés, comme l'état civil, ce qui permet également de mettre ces documents en ligne sur notre site internet ou les valoriser sur d'autres supports comme les réseaux sociaux. Les archives qui sont conservées aux archives départementales sont destinées à être conservées de manière définitive, puisque ce sont des documents probants qui établissent des droits, donc c'est valable pour des dizaines et des dizaines d'années. Tous les citoyens peuvent s'inscrire, venir en salle de lecture, c'est un peu comme une salle de lecture de bibliothèque. Tout le monde peut venir consulter des documents, que ce soit pour des recherches administratives, historiques ou généalogiques, personnelles ou professionnelles. Merci de votre attention et rendez-vous le 28 novembre.